Bonjour, mon nom est Pamela Émilie Fugère, je suis kinésiologue depuis près de 9 ans. Donc aujourd'hui, c'est la 13e vidéo de 21. Celle-ci est pour faire suite aux vidéos précédentes afin de vous motiver à passer à l'action et à commencer à faire de l'activité physique. Que vous ayez 16 ans ou 90 ans, vous pouvez commencer. Faites juste adapter les exercices, les mouvements en fonction de vos capacités et de vos limites. Donc aujourd'hui, je vais commencer durant le cardio à vous faire la révision de ce qu'on a vu durant les autres séances. Et on va parler des mythes liés à l'indice glycémique et des glucoses. Et aussi, on va faire différents mouvements de cardio. Donc, on va faire les jumping jacks pendant 1 minute. On va venir faire la course talon-fesse à 2 répétitions pendant 1 minute. Et on va venir faire les sumo squats, 1, 2, 3 jumps. Et ensuite, on va venir faire squat, genou haut pendant 1 minute. Ça va être séparé de 15 secondes de pause. À la fin, je vais venir vous faire votre méditation et je vais vous introduire ce qu'on va voir à la prochaine séance. Vous êtes prêts? On va commencer dans 11 secondes. Donc, respirez bien durant les exercices. Mettez-vous dans un endroit sécuritaire. On va commencer dans 3, 2, 1. Jumping jack pendant 1 minute. On inspire profondément. Et on expire. Comme vous pouvez voir, vous pouvez faire l'exercice n'importe où. N'importe quand, peu importe comment est-ce que vous êtes habillé, évidemment, évitez de faire les exercices à talons hauts, car vous risquez de vous fouler les chevilles. Donc, au niveau, ce qu'on a vu dans les dernières séances, on a vu que le corps a besoin d'énergie. L'énergie provient des macronutriments, des protéines, des glucides et des lipides. On a vu que les protéines et les glucides fournissent 4 calories et que les lipides fournissent 9 calories au niveau de l'énergie, comme une auto a besoin d'essence. On a parlé hier aussi de l'indice glycémique. Donc, les aliments à indice glycémique élevé, généralement, c'est quand on les compare avec le glucose. Donc, c'est en haut de 70. Les aliments à indice glycémique moyen, c'est entre 50 et 70. Les aliments à indice glycémique bas, c'est 50 et moins. Donc, on inspire. Et on expire. On va recommencer. On va y aller encore avec des jumping jacks dans 4, 3, 2, 1. C'est parti. Ensuite, hier, je vous ai parlé au niveau de qu'est-ce qui influence l'indice glycémique des aliments. Donc, on ne peut pas dire que tous les légumes ont un indice glycémique élevé. Que tous les légumes ont des indices glycémiques élevés ou que tous les fruits ou telle catégorie. En réalité, chaque aliment a son propre indice glycémique. Il existe souvent des tableaux. Vous pouvez googler sur Internet tableau des indices glycémiques des aliments. Donc, ce qui va influencer l'indice glycémique des aliments va être la présence de fibres, ça va être la présence des autres macronutriments, donc les lipides, les protéines. Ça va être aussi selon sa préparation. Souvent, l'élément qui est cuit va avoir un indice glycémique plus élevé. Il va aussi avoir la maturité des aliments. Donc, c'est quand même assez complexe de définir l'indice glycémique d'un aliment. Donc, aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions pour voir un peu votre niveau de connaissance. Les pauses. Je vais éclaircir certains mythes. On inspire. Et on expire. On va venir faire la course talon-fesse. Et c'est parti. Donc, vrai ou faux? Est-ce que les glucides simples vont nécessairement occasionner une augmentation drastique du sucre ou du glucose sanguin pour faire ensuite diminuer? Donc, en réalité, c'est faux. Donc, c'est pas parce qu'un aliment est constitué de glucides simples qu'il va nécessairement faire augmenter la glycémie, la faire diminuer. En réalité, c'est comme on avait vu plus tôt, comme je l'expliquais, ce qui influence l'indice glycémique, c'est un peu plus compliqué que ça. Ensuite, vrai ou faux? Est-ce que les glucides à indice glycémique élevé, excusez-moi, est-ce que les glucides à indice glycémique élevé amènent une augmentation de poids? C'est souvent ça que l'on croit. En réalité, c'est faux. L'augmentation de poids n'a aucun lien avec l'indice glycémique élevé. Donc, on inspire et on expire. On inspire et on expire. On va recommencer.
talons fesses. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Hop, excellent. Vous pouvez aller plus vite si c'est trop facile. Vous pouvez aller plus lentement si c'est trop difficile. Vous pouvez même le faire dans cette position-ci. Donc, au niveau, comme je l'ai dit tantôt, c'est faux. C'est pas parce qu'un aliment a un indice glycémique élevé pour faire prendre plus de poids. Autrement dit, ce qui va influencer la prise de poids, c'est si vous mangez plus, si vous avez un apport en calories plus élevé que ce que vous dépensez. Donc, si vous avez une balance énergétique neutre, qui veut dire que vous mangez autant que ce que vous dépensez, il n'y aura jamais d'augmentation de poids. Donc, ça n'a pas de lien avec l'indice glycémique des aliments. On continue, on ne lâche pas, encore 13 secondes. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Pour 3, 2, excellent, on inspire. Ouh. Ensuite, on va venir faire sumo squat. On pèse très bas et on saute. Dans 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, on saute. 1, 2, 3. On ouvre bien les genoux vers l'extérieur. On essaie de ne pas mettre les genoux comme ça, mais de les pousser vers l'extérieur. Excellent. On garde le dos droit. Fait qu'on n'est pas penché vers l'avant. On est vraiment comme si on venait s'asseoir sur une fesse. 1, 2, 3. Pardonnez-moi, c'est comme si on venait s'asseoir, excusez-moi, sur une chaise. 1, 2, 3. Et hop. Encore 30 secondes. 1, 2, 3. On reste bas. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore pour 25 secondes. Donc, la troisième question, est-ce que le pain blanc est mauvais pour la santé à cause de son indice glycémique élevé versus le pain multigrain? On inspire encore 10 secondes. Pour 5 secondes, on baisse bas. Je vous laisse réfléchir. 4, 3, 2, et pause. On inspire et on expire. On lâche pas, il nous reste encore 3 répétitions. On inspire. On recommence une deuxième fois. C'est parti. 1, 2, 3, on saute. On garde toujours le tronc droit, on évite d'être penché vers l'avant. 1, 2, 3, saute. 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. Excellent. Donc, en réalité, c'est vrai et faux. Donc, autrement dit, ce qui est faux, c'est que l'indice glycémique du pain blanc versus le pain multigrain est sensiblement la même. Le pain blanc, l'indice glycémique de peut-être 70, alors que le pain de blé entier a un indice glycémique de 69. Donc, c'est sensiblement la même chose. Par contre, au niveau, effectivement, le pain blanc est plus mauvais pour la santé que le pain brun, dû au fait que le pain blanc ne contient pas vraiment de bons nutriments. Alors que le pain brun contient la vitamine B12, il contient des fibres et d'autres macronutriments. On inspire et on expire. Il nous en reste 2 derniers, on ne lâche pas. On inspire, on vient faire squat, genou haut. Et on change de chaque côté, on change de genou à chaque côté. C'est parti, genou haut. Squat, genou haut. Comme si on faisait du ski de fond. On pousse bien les fesses par en arrière. Ce qui veut dire on n'avance pas les jambes, on recule bien les fesses. Excellent. Hop, hop, excellent. Ski alpin, genou haut. Ski alpin, genou haut. Ski alpin, genou haut. Parfait. Encore 30 secondes. Excellent. On respire bien. On lâche pas. Donc, demain, je vais vous parler au niveau de la quantité de glucides qu'on a besoin en fonction de notre poids et de l'activité physique que l'on veut faire, les objectifs d'entraînement. Si on a le temps aussi, on va parler aussi des protéines. Le deuxième macronutriment que le corps a besoin, il en a besoin environ 15% de l'alimentation. Donc ça aussi, c'est en fonction du poids. On inspire et on expire. On inspire et on expire.
La plupart des informations que je vous ai données sont disponibles sur mon site internet. Une dernière fois, c'est notre dernier, c'est parti. On lâche pas la cadence. Hop, hop, hop. On sent les niveaux d'énergie augmenter. Si vous voulez voir si vous êtes amélioré, vous pouvez essayer de faire la première vidéo. Voir est-ce que c'est rendu plus facile. Maintenir l'effort. Parce qu'au départ, on faisait 30 secondes d'effort, 30 secondes de pause. Maintenant, on est rendu à 1 minute d'effort pour un 15 secondes de pause. On respire bien, encore 30 dernières secondes. Let's go, let's go. On peut aller plus vite si l'on veut. Hop, down, hop, down, hop, down, high, down, high. Allez, allez. On garde le beat. Hop, et hop, et hop. Allez, allez. 10 dernières secondes. Yes, sir. On est presque terminé pour aujourd'hui. Pour 5, pour 3, pour 2. Good job. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Ouh. On va venir faire la méditation. On va venir faire un petit 2 minutes. Donc, on va venir inspirer 3 fois profondément en gonflant le torse. Fait qu'on inspire pour 5. Et on expire. On rentre le ventre, on pousse l'air, et on inspire pendant 5 secondes. Et on expire. 1, 2, 3, 4, 5. Une troisième fois. 1, 3, 4, 5. Et on expire. 2, 3, 4, 5. On va respirer normalement. Vous aurez dû vous apercevoir que vous retrouvez plus rapidement votre souffle en faisant 2 inspirations forcées. Donc, on va fermer les yeux. On va mettre notre poids sur une jambe. On va lever légèrement le pied du sol en gardant juste la pointe des orteils au sol. Donc, on va inspirer. Et on va essayer de garder la position d'équilibre. Donc, on imagine dans notre tête un point central et on le fixe. On rentre le ventre. On rentre le nombril, on inspire. Et à l'expiration, on détend les épaules. Donc, on sent la pression, soit sur le côté extérieur de nos orteils, ou soit sur nos gros orteils, le côté interne. On va focaliser notre attention sur ça, pour être dans le moment présent. On essaie de garder notre équilibre. Au besoin, vous pouvez vous mettre votre main sur une chaise ou pour prendre appui légèrement avec 2 doigts. On inspire. Et on va changer de côté, on garde les yeux fermés. Donc, on avance un pied en avant, on garde seulement la pointe des orteils au sol. Et on va essayer de garder notre équilibre. Pour ceux qui font déjà du yoga, vous pouvez simplement mettre votre jambe complètement à la levée du sol. Donc, on ferme les yeux, on va inspirer pendant 5 secondes. Et on expire, on relâche la mâchoire. On étend les épaules. On inspire. Et on expire. Peut-être maintenant, vous allez être en mesure de sentir le battement de votre cœur dans les tempes. Dans le cou, dans la poitrine, au bout des doigts. On écoute les bruits qui nous entourent. On inspire une dernière fois. On remet les pieds à la largeur des épaules. On inspire, 3 inspirations. Et à l'expiration, on détend les bras. Les bras deviennent lourds. On inspire. On sent l'air frais rentrer par nos narines. Et on sent l'air un peu plus tiède sortir de nos narines à l'expiration. La mâchoire est détendue. Une dernière fois, on inspire.
Et à l'expiration, on sent le bien-être s'installer en nous. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Donc, donnez-moi vos commentaires encore une fois. Évidemment, les informations que je donne sont disponibles sur mon site au www.kmc2entraînement.com. Vous pouvez regarder aussi un peu plus bas sur la vidéo. Vous avez toute la description de la vidéo ainsi que les informations. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci, au revoir.